Coucou les filles, Pika Griffe à l'appareil. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment renforcer les ongles avec Acrygel et comment il peut aider à gérer les ongles qui s'enroulent. On va faire un déco rapide à faire. Alors, j'ai quelques détachements sur mes ongles qui se sont enroulés comme d'habitude vers l'intérieur. Du coup, le matériel reste, mais l'ongle naturel se décolle. Franchement, cela gêne gravement au quotidien. J'aime la forme carrée, mais plus les ongles sont longs, plus ils s'enroulent et le matériel tient moins bien. J'enlève le matériel avec un embout abrasif plus dur que le moyen, vu que j'enlève le gel. J'enlève même le petit détachement. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? Puis je corrige un peu la forme et je rends la surface lisse et en même temps, je modifie l'angle naturel, les repousse. Always falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. Il faut construire ce coin pour que la forme soit jolie et nette. Souvent, je porte les ongles plus que 4 semaines car à chaque fois, j'ai pas assez de temps pour mes ongles. Et maintenant, j'ai beaucoup de peau à nettoyer. Vu que j'ai la peau sèche et assez dure, j'utilise des embouts abrasifs moyens pour nettoyer et un embout abrasif doux pour polir la peau. Le résultat après le polissage est beaucoup plus propre et cela permet aussi de prévenir l'apparition des envies angulaires. Remember, can I take you there? You're all I need. Can I take you there? 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 Après avoir nettoyé les poussières, j'applique un déshydratant et un primer sur l'ongle naturel. C'est pas la peine de les appliquer sur le matériel, sauf si vous aimez gaspiller vos produits. Pour renforcer mes ongles, j'ai pris une goutte d'acrygel et je l'ai mis au milieu de l'ongle. Puis, je tape légèrement sur la goutte avec un pinceau imbibé dans une solution spéciale. À cette étape, je distribue le matériel en respectant l'architecture de l'ongle. Il faut que la plupart du matériel soit dans la zone de l'apex. Dans mon cas, c'est un peu plus haut que le milieu de l'ongle. Alors, près de la cuticule, je rends la couche du matériel plus fine, puis je descends en alignant les parallèles. Si vous sentez que le matériel coule au pinceau, il faut l'humidifier à nouveau dans la solution, mais vraiment un peu, car s'il y aura beaucoup de solution sur le pinceau, le matériel va couler et deviendra difficile à travailler. Il faut contrôler l'épaisseur en tournant la main et en regardant le bout de l'ongle. De temps en temps, je nettoie entièrement mon pinceau du surplus d'acrygel grâce à un mouchoir ou un pas de coton. Ensuite, je pose une goutte sur le bout pour créer un nouveau arc plus joli et moins courbé que l'arc naturel de mes ongles.
Je tire légèrement le matériel, je presse à peine sur mon pinceau et je travaille qu'avec le bout du pinceau. Une fois que j'ai fini, je catalyse le matériel dans la lampe. Maintenant, je vais limer mon ongle pour lui donner une forme jolie et rendre la surface lisse en respectant l'architecture de l'ongle. Je commence par des parallèles, puis le bout. Ensuite, je lime la surface de l'ongle et la zone près de la cuticule. You're the night sky trying to make me see your stars. But the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. Après, j'enlève la partie d'1 ou 2 mm de mon ongle naturel en dessous pour que l'ongle naturel s'enroule pas et se décolle pas du matériel, et afin que le bout soit plus naturel, pas épais. Bien sûr, pour effectuer cette astuce, il est nécessaire d'avoir les ongles plus ou moins longs, sinon vous risquez d'abîmer et de faire mal. J'applique une couleur semi-transparente sur les ongles sur lesquels je vais faire le stamping après avoir mis le noir sur les autres en 2 couches. Puis j'ai mis une peinture noire spéciale pour cette technique sur ma plaque avec des dessins. Avec un tampon, j'applique le motif sur mon ongle. J'élimine la peinture sur des ongles dont j'ai pas besoin à l'aide d'un bâtonnet et d'un coton avec linéaire. Et je catalyse. Je m'aide à aligner les surfaces avec un taupe pour la meilleure finition. Watch the time, I can't find the point where our two paths align. But you're the night sky, I'm trying to see your... J'ajoute une composition de strass et je catalyse. Pour que les strass tiennent mieux, je les entoure avec le taupe une deuxième fois, juste autour des strass en évitant de les toucher. And your stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find violet in your eyes. You'll always be... Et voilà mon remplissage. J'aime tout sauf un petit détail. Pas assez de brillance à mon avis. Du coup, j'applique le taupe sur le petit doigt et je le couvre des paillettes noires mais semi-brillantes pour que ce soit pas trop. You'll always be my... Comme ça, j'aime plus. Et vous les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Dans cette vidéo, j'ai montré comment je renforce mes ongles avec acrygel et quelle astuce peut nous aider si les ongles s'enroulent et se décollent. Si vous voulez savoir plus à propos de la technique stamping, je peux filmer une vidéo à ce sujet. J'espère que l'information vous a été utile. Si oui, mettez le pouce. Posez vos questions ou vos propositions dans les commentaires afin de m'aider à comprendre ce qui vous intéresse pour que je puisse vous être utile. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.